Et la deuxième journée des phases de poule de la Champions League CAF 2018, elle sera pour mardi. En tout cas, le match qui concerne l'AS Togo Port, le représentant du Togo, c'est ce jour-là. Et l'équipe est partie ce matin, direction Casablanca, pour y affronter le Wydad Athletic Club de Casablanca, qui est le tenant du titre. Alors, nous allons écouter Ayivi Ekwevi. Après le premier match contre Oroya, il a promis faire régler certaines lacunes et apporter quelques corrections. Je vous propose de l'écouter. À chaque fois que vous terminez un match, il y a des enseignements que vous tirez. Et de ces enseignements, je crois que là, vous fabriquez, vous construisez le futur. Les petites lacunes, les erreurs qui se sont glissées, les coquilles qui se sont glissées dans notre football. Corriger ces petites lacunes et prochainement essayer d'avoir un niveau plus élevé. Je ne promets pas aller gagner l'équipe du WAC de Casablanca, mais je ne m'avoue non plus vaincu. Et voilà donc l'entraîneur de l'AS Togo Port, Ayivi Ekwevi. Mais en attendant, nous allons vous proposer un petit entretien avec Sylvestre Gounoubou, qui est du côté de Paris et qui a participé il y a quelques jours au congrès de l'AIPS, l'Association internationale de la presse sportive. Il est le président de la JST, l'Association des journalistes sportifs du Togo. Sylvestre Gounoubou, bonjour. Oui, bonjour Franck. Alors, vous venez de prendre part au congrès de l'AIPS à Bruxelles, en Belgique. Qu'est-ce qui a été dit là-bas? Il faut dire que ce 81e congrès de l'AIPS a réuni à Bruxelles donc du 7 au 10 du mois en cours. Plus de 200 journalistes venus des 4 coins de la planète. Il faut surtout noter qu'au départ, c'était Antalya, en Turquie. Mais les journalistes européens avaient donc menacé de boycotter les travaux parce que pour eux, c'est anormal qu'on organise un congrès de la presse internationale dans un pays où les journalistes sont en tôle. Est-ce que vous me suivez un peu, Oui, Franck? oui. Oui. Donc, plusieurs points étaient donc à l'ordre du jour de ce congrès. Le congrès donc de à l'AIPS qui donc a démarré vraiment en trompe pour l'AIPS, vous savez, à Nairobi, il était question de compléter donc le nouveau bureau exécutif, ce qui est donc fait. Et également, ce congrès a eu à effleurer la création de la CAF, qui ne concerne que le football. Donc, l'importance de la carte de l'AIPS qui permet aux journalistes d'être accrédités pour couvrir toutes les compétitions à travers le monde et avoir une certaine facilité a été dit et répété à tous les journalistes qui étaient là. Donc, sur ce point, il faut dire, mon frère Franck, que j'encourage vivement tous les journalistes sportifs togolais à détenir cette carte. C'est très important. Au jour d'aujourd'hui, il y a 5892 journalistes qui ont cette carte à travers le monde. Vous voyez que c'est très, très, très important qu'on arrive donc à avoir cette carte. Oui. Et pour moi, c'est un succès. Donc, c'est vraiment important. Alors, Christian Aliki, qui est en studio et qui me montre la sienne. Oui, c'est important. Pardon? Oui, je disais que Christian Aliki, président du réseau, il me montre la sienne, la carte de l'AIPS. C'est vraiment, c'est très, très important cette carte. Vous savez, cette carte, vous allez couvrir la finale de la Coupe du Monde, la finale de la Ligue des Champions. C'est très, très important, on ne le savait pas. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent davantage que cette carte est infaisable. Voilà, alors, est-ce qu'on a parlé là-bas de la Confédération africaine de la presse sportive qui vient un peu, on va dire, mettre la concurrence sur l'AIPS? On en a parlé là-bas? Oui, je veux dire qu'on a effleuré un peu, parce que pour eux, ça ne concerne que le football. Donc, c'est comme pour appuyer la Confédération africaine de football. Donc, mais quand même, ils nous ont dit que ce n'est pas bien pour la presse sportive qui a beaucoup de dualité. C'est pas bien. Il faut que les gens se ressaisissent et regarder dans la même direction, celle de promouvoir davantage
la presse au niveau du sport dans le monde. Alors, qu'est-ce que la JST, puisque c'est l'association que vous présidez, qu'est-ce que la JST peut attendre de ce congrès de l'Association internationale de la presse sportive? Oui, il faut dire que nous avons eu à approcher le président de rugby à l'international. Dans les jours à venir, il y aura plus de relations soudées avec la Fédération togolaise de rugby. Donc, ils vont nous appuyer pour organiser des séminaires, également pour faire d'autres activités. C'est très important. Je crois que c'est l'une des retombées de notre participation à cette assemblée de la presse mondiale. Et puis, avant que vous ne partiez sur Bruxelles, à Belgique, la JST avait invité pour une soirée de récompense au niveau du Ghana par l'association sportive de la presse sportive au Ghana. Oui, vous avez vu un peu ce qui s'est passé là-bas? Oui, il y a deux membres de l'association qui avaient donc représenté la GST. Il s'agit de Steven et de Aristide, qui ont représenté dignement la presse togolaise au Ghana. Je pense que on est parti pour regarder ce qui se fait de l'autre côté, pour qu'au 1er décembre, il y ait un pareil événement à Lomé, au cours duquel on aura donc appelé les meilleurs acteurs du sport au Togo. Et Franck, par rapport au congrès, j'ai un point très important aussi à souligner. Oui. C'est par rapport au programme dédié aux jeunes journalistes qui, pendant 3 semaines, s'ils sont sélectionnés par l'association nationale, peuvent avoir des formations modulaires et pratiques pendant qu'un événement sportif se déroule dans un pays dont les candidatures féminines sont vivement souhaitées. Vous voyez que donc c'est très important qu'on encourage nos jeunes sœurs aussi à embrasser vraiment ce métier noble. Vous lancez également un concours au niveau de la JST pour des reportages télé, presse écrite, radio, pour les journalistes en ligne aussi. Qu'est-ce que ça va être? Oui, on invite les gens à adhérer à ce projet parce que pour nous, c'est une autre manière de voir l'organisation au niveau des journalistes. Donc, il faut que tout le monde participe à cet événement pour qu'on se retrouve davantage dans nos projets. Je veux également souligner que l'actualité au niveau de l'association nationale a été aussi abordée au cours de ce congrès où les autorités ont été interpellées. Pour eux, il faut que les gens essayent de mettre un thème à leurs différends. On a même fait cas du Mali où c'est le président du Conseil national olympique qui a essayé de ramener les deux parties à une étape de négociation et au finish la paix est revenue dans la presse sportive au Mali. Donc, vivement, c'est souhaité que chez nous également au Togo, qu'on se retrouve, qu'on parle de ce qui nous concerne, parce qu'on n'est pas nombreux pour être divisés. Président Sylvestre Gounoubou, que voulez-vous dire avant de nous laisser? Oui, vivement que tout le monde se retrouve dans l'association des journalistes sportifs du Togo. Et également dire aux gens qu'au cours de ce congrès, on a demandé à certains journalistes de certains pays que le double emploi est autorisé parce que on se rend compte de plus en plus que les journalistes ne vivent pas décemment de leur métier. Donc, par exemple, un avocat, un enseignant, un habit peut être aussi journaliste et avoir un programme dit de son nom dans un organe de presse. Et c'est aussi du journalisme. Donc, on invite nos confrères à mettre en marge de ce qu'ils font aussi d'autres activités pour vivre un peu décemment. Sylvestre Gounoubou, merci et bon retour à Lomé. Merci mon frère, merci, au plaisir. Voilà donc le président de l'association des journalistes sportifs du Togo au sortir du congrès de l'AIPS à Bruxelles. Voilà donc ce qu'on peut noter. Christian Liki, c'est important. On chute un peu sur le dernier point. On a remarqué que ce n'est pas la rose pour les journalistes. Donc le double emploi est reconnu à ce niveau international.
Oui, le double emploi est reconnu parce qu'il faut que le journaliste vive de son métier. Bien sûr. Moi, je ne voulais même pas contre revenir sur un point très important de l'intervention de Sylvestre. Vous savez, il ne devait pas avoir de division au niveau de la presse. Oui. Il ne devait pas avoir de division. Je pense que j'ai assisté au dernier congrès de la JST où je fais partie de ceux qui ont dit qu'en tant que président, en tant que réseau des médias pour la paix par le sport, il faudrait que les journalistes togolais se mettent tous ensemble, les journalistes sportifs du moins, ou qu'il n'y ait pas deux camps. Parce que dans chacun des pays, laissez-moi vous dire, il y a toujours deux associations différentes de la presse sportive. Le cas du Bénin, le cas du Mali qui vient d'être réglé, il y a le Togo, il y a d'autres pays également. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? Je pense qu'il faudrait qu'on en arrive à... Parce que c'est la guerre des intérêts, j'ai finalement compris. Oui. C'est la guerre des intérêts et il faudrait que nous fassions quelque chose. Et c'est ça qui remonte également au niveau de l'AIPS. Parce que moi, je fais partie de ceux qui ont participé à la mise en place de la Confédération africaine de la presse sportive. Qu'est-ce que les gens ont fait? Nous étions tous au CHAN, ils ont profité du CHAN pour regrouper les journalistes. Il n'y a pas eu une invitation formelle pour assister à une conférence, à une association donnée. Mais moi, j'ai dit, c'est une confédération africaine. Chacun est libre d'appartenir à l'association de son choix. Moi qui vous parle ici, je suis membre de l'AIPS. J'ai ma carte AIPS 2018. Vous me l'avez montré, oui. Mais ça ne m'empêche pas de participer à une confédération africaine de la presse sportive. Ça ne m'empêche pas de participer à une réunion de la JST par exemple, de la JIT ou bien je n'en sais rien. Donc moi j'ai dit il ne faudrait pas en faire une histoire, laisser chacun faire ce qu'il veut. L'AIPS, il faudrait que l'AIPS revoie en fait le fonctionnement et pour que nous professions tous. S'il y a une association, une confédération qui vient comme une association parasite, mais elle va disparaître. Mais ça dépend de ce que nous-mêmes faisons. Donc moi j'appelle vivement encore une fois les journalistes sportifs togolais à se mettre tous ensemble. Le Mali a donné l'exemple. Baba Sissouma était à Cotonou, à Lomé ici tout dernièrement. Le Mali a donné l'exemple. Il y va de l'intérêt du sport togolais. Parce que nous ne voulons pas avoir dans un stade des journalistes qui ont des commentaires différents parce qu'ils appartiennent à des associations différentes. Ce serait très compliqué. Nous menons déjà la démarche entre la presse sportive béninoise et la presse sportive togolaise parce que entre les deux pays sur le plan football, ça ne va pas. Moi, je le dis ici. Parce que dès qu'on dit match Togo-Bénin, c'est problème. Moi, je le dis ici. Donc, nous menons déjà des démarches au niveau de la JST et au niveau de l'association des journalistes sportifs de la presse privée du Bénin également, parce que là-bas, c'est un autre problème aussi, pour qu'ensemble, nous réfléchissions pour que dès qu'on dit qu'il y a match Togo-Bénin, qu'on ne nous dise pas la joie, que ça soit la joie et non la guerre. Donc, voilà. Je t'ai dit qu'il y a Kousso, bonne arrivée. Merci Franck, bonjour à tous les auditeurs de Sport FM. Voilà. Alors, on parlait de l'AS Togo Port qui est parti ce matin pour Casablanca dans le cadre de la deuxième journée des matchs de poule de la Champions League CAF. C'est le Wydad Athletic Club de Casablanca, le tenant du titre. Vous avez écouté l'entraîneur il y a quelques minutes qui voudrait corriger quelques lacunes avant de faire ce voyage. Mais la question qui se pose, est-ce que aujourd'hui, au vu de tout ce que vous avez vu, l'AS Togo Port est-il prêt? Dire directement que l'AS Togo Port est prêt, je dirais pas, parce que là, il faut reconnaître quand même que cette équipe s'est retrouvée un peu surprise à ce niveau de la compétition parce que c'est une formation qui ne s'est pas véritablement préparée pour jouer les matchs de poule de la Ligue africaine des champions. Aujourd'hui, ils sont devant le fait accompli. On a vu le match contre l'équipe de Oroya la semaine passée au stade municipal. Donc tout ça, là, ça veut dire que ça a démontré largement que cette équipe n'est pas encore prête. C'est vrai, on est le petit poussé de la poule, donc on ne doit pas s'attendre à grand chose. C'est vrai, mais de l'autre côté, il faut quand même avoir un peu d'espoir avec cette formation parce que là, c'est quand même deux grosses écuries du continent que cette équipe a éliminé avant de se retrouver dans les matchs de poule. Maintenant, dans la poule, on est encore le petit poussé. Le coach l'a dit qu'il ne va pas faire grand-chose du côté de... dans ce match contre le WAC Athletic Club. Maintenant, il faut aussi reconnaître que l'AS Togo Port a sa carte à jouer, bien sûr, dans ces matchs de poule parce que c'est une équipe qui a quand même un volume assez impressionnant dans le jeu, sauf que c'est l'expérience de ce niveau de la compétition qui a manqué cruellement à la formation togolaise contre Oroya à Lomé. Si vraiment le coach Arrivi Ekovi arrive à corriger ses lacunes, parce qu'on en a vu assez. La dernière fois dans le match contre Oroya, on a vu beaucoup de lacunes, même sur le banc, au niveau du staff technique, il y avait des lacunes. Donc quand on arrive à corriger tout ça là, je pense que cette équipe peut essayer de faire quelque chose de mieux par rapport à ce qu'elle a fourni lors du match précédent. L'AS Togo Port a sa carte à jouer, mais il ne faut pas croire véritablement à un exploit de cette équipe du Togo parce que
niveau effectif, on est inférieur. Elle est là pour apprendre, on va dire, comme ça. J'aime pas trop cette expression, on est là pour apprendre, parce que ça vient trop régulièrement dans le sport togolais. À un moment donné, il faut qu'on finisse d'apprendre et qu'on commence maintenant à démontrer de véritables choses à ceux à qui nous nous confrontons, parce que réellement on n'apprend pas toute la vie. À un moment donné, il faut arrêter d'apprendre et démontrer ce qu'on a déjà appris sur le terrain et tout. Donc je crois que si vraiment on met les leçons qu'on a tirées de ce match contre Oroya en pratique, l'Est Europort peut faire quelque chose de potable. Ben, je dis encore une fois aux Togolais qu'il ne faut pas rêver grand avec cette équipe de l'Est Europort. Jean-Louis Koudjonou, vous êtes technicien de football, vous avez vu la première sortie de cette équipe du Togo face à Oroya Athletic Club. Qu'est-ce qu'on peut attendre, encore une fois, de cette équipe qu'il a dit qu'il n'aime pas le terme que l'équipe est en train d'apprendre. Qu'est-ce qu'il faut attendre concrètement? Bon, quoi qu'on le dise, c'est le Togo qui ne veut pas grandir. C'est le Togo, sur tous les plans, qui ne veut pas grandir. Et surtout, je regrette de reprendre le contraire de ce qu'a dit Kelly. Le Togo... L'Est Europort part toujours en apprentissage, parce que c'est pourquoi je disais tantôt qu'on ne veut pas grandir dans ce pays. Il y a beaucoup de situations on devait saisir certaines situations et les exploiter à bon escient. On ne veut toujours pas les exploiter. L'Est Europort, c'est une petite équipe qui est rentrée en phase de poule, et maintenant on avait eu des occasions pour faire un recrutement judicieux, pour quand même essayer de damer les pions au club, sinon rivaliser. Il faut rivaliser avec les clubs qui se trouvent dans la même poule que nous. Donc on n'a pas pu faire les recrutements, on s'est contenté des stars, des soi-disant stars de notre équipe. Qu'est-ce qui explique, on va dire, cette réticence à aller chercher d'autres joueurs? Ce n'est pas les moyens qui manquent. Quand tu regardes et que tu écoutes un tout petit peu que les dirigeants de l'Est Europort s'enrichissent au détriment. C'est vrai? Ah oui, c'est ce que moi j'aurais appris. C'est une information à vérifier. Et comme je connais la mentalité du Togolais, et surtout des encadreurs de l'Est Europort. Vous dites que ça peut être possible. On revient à vous. On prend la direction de Sokodé pour y retrouver Gueler Inoussa. Gueler, bonjour. Bonjour à nos auditeurs, chers invités, vous qui venez nous accompagner. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous assiste dans vos déplacements, pour que vous puissiez regarder une manière sanitaire, vos souris respectives. Bonjour à notre PDG. Voilà, alors on va parler du 4e tour de la Coupe du Togo et on parle de ce match entre Semassi et Asco. Semassi qui a pu éliminer donc le club de la Cosa et qui se qualifie pour le 5e tour très prochainement. Oui. Oui. Ah oui, mais justement, vous n'êtes pas sans savoir que l'Asco de Cara, Semassi de Sokolé, bref, permettez-moi de le dire, les deux équipes, il ne reste que de nous. Bref, les couleurs, le noir, pour l'Asco de Cara avec un ancien président dynamique, voilà Bernard Ejaïdé. Semassi de Sokolé avec la couleur rouge sang, comme le rouge de la Santique au Togo de Koumassi. Mais les deux équipes, ce n'est pas Semassi des années 84, ce n'est pas l'Asco des années 93-94, mais les deux se sont affrontés. Semassi a réussi à faire la passe de 3 face à la formation de l'Asco du Cara. Championnat 2-1 en aller, 2-1 au retour, et 3-1 maintenant lors de la Coupe du Togo. Ça a été bref, ça devait être un beau spectacle, mais nous n'avons pas l'air de jeu du stade municipal de Sokolé ressemble carrément à un champ de patates. Et voilà, mais le match a pu quand même être joué. Et on a noté la victoire de Semassi, 3-1. Certes, la victoire, les passes précises, les faux rebonds par ici et par là. Ce que nous allons demander à la Fédération togolaise de football, par le truchement de son secrétaire général Pierre Lamat au forum des dossiers, c'est d'adresser rapidement un courrier à la Ligue en transmettant ce courrier à la municipalité de Sokolé. Sinon, d'ici le 23 pour la suite de la compétition, nous allons jouer dans une forêt. J'ai encore fait un procès ce matin. Je vous dis, on risque de jouer entre joueurs et reptiles. C'est pas possible. On ne peut pas jouer une telle compétition. Moi, je suis pas politicien. Si l'on politique a dépensé plus de 300 millions pour réfectionner plus de 500 millions, plus de 500 millions. Voilà, plus de 500 millions. Parce que j'ai vu le dernier dossier avec le donateur délégué qui était le général de brigade Ayeba Yessofa. Plus de 500 millions pour réfectionner ce terrain-là. Et la municipalité est en train de foutre du bordel
par match. Pour jouer au municipal de Sokone, retenez ceci, et avec vos invités, 30 000 francs par match. Ce match aura joué pratiquement combien de matchs lors des phases en aller-retour. Il y a 16 équipes. Ça fera 15 matchs en aller pour ce match, 15 pour Unisport, avec le Saoudou Athletic Club, ils sont 10. Ça fait 9 matchs pour le TAC. Faites des calculs, ça fait 39 matchs fois 30 000. Vous allez trouver ce que les 3 clubs de Sokone ont laissé lors de jeu. Sans compter maintenant les autres compétitions de la Coupe du Togo, de la Coupe de l'Indépendance, où les autres clubs sont venus jouer des matchs. On ne peut pas laisser vraiment ce terrain étant comme un champ de patates qui se transforme au fil des jours en une forêt Nouniama-France. Oui. Maintenant, le terrain devient menacé. Gueulaert, oui. Qui gère? C'est la municipalité qui gère le stade de Sokone. Je vous explique. Quand il y a match, la Ligue du centre de football dépose une demande, accompagnée en même temps des 30 000 francs de la demande. Et maintenant, en retour, on donne le retour à la Ligue. Qui prend les 30 000? Qui prend? La Ligue. La municipalité de Sokone, la mairie de Sokone est apportée par un ancien secrétaire général de thématique de Sokone. C'est un peu de voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. Si ça n'est ainsi, d'ici le prochain match, il faudrait qu'on écarte le terrain de Sokone si rien n'est fait, qu'on prenne municipal de Lomé, Palimé et Kana pour la suite de la compétition. Si on doit avoir du beau football, on ne va pas jouer là où on est et à la part des républiques Nouniama-France. Oui, en tout cas, la décision ne viendra pas de vous. C'est la fédération qui verra tout ça de près. Alors, pour l'autre match, cette rencontre qui était vraiment palpitante entre, on va dire, Sarah et Agoua. Moro Fousseni est à Lomé. Il est d'ailleurs en studio. Je vous informe. Alors, que dites-vous? Vous avez également suivi ce match. Que voulez-vous dire? Oui. Nous, Nouniama-France, sur ce match, Agoua a joué et au finish, c'est Sarah qui s'est qualifié. Durant les 90 minutes, la main sur la conscience, entre Agoua et Sarah Sport, c'est comme le jour et la nuit. Agoua a mis le pied sur le ballon, mais Sarah a bénéficié des dieux, du ciel et de la terre, de toute une région. Dieu n'est pas avec Agoua, c'est ça? Non, Dieu est avec Agoua, mais au finish, il ne pouvait pas choisir 2 passants. C'est un seul passant qui doit peut-être traverser. Sinon, en matière de possession de la balle, durant les 90 minutes, Agoua a fait le jeu, Sarah en première division. Et maintenant, ce que je regrette du côté d'Agoua de Koutoundou, on n'a pas retrouvé la liste de Tamba qui a accompagné Agoua. C'est vraiment regrettable. Parce qu'aujourd'hui, la Ligue de Kara a 3 en première division. Il y a Asso, il y a ATK, il y a Paraport de Bafilo. Ou bien avant même, à milieu de semaine, la Ligue a envoyé des émissaires, à savoir son secrétaire général, son premier vice-président, aller appuyer Sarah sur le plan moral et sur le plan financier avec une enveloppe de 200 000. Et le jour J, toute la Ligue de Kara, au point complet, était à la loge officielle, voulant avoir un 3e né au niveau de leur ligue dans le championnat de l'élite. Mais du côté de la Ligue de Tamba, je n'ai pas senti cela. Seul Abrao Samer, qui est un amoureux du ballon rond, a accompagné Kassanja Moustapha à la loge officielle. Voilà, c'est ça. Il faudrait mettre des gens qui aiment la chose, comme le fut la Ligue de Kara avec Eladi Amma Marcelin Terry. Mais du côté de Tamba, il y a beaucoup de choses à corriger au niveau de la Ligue de Tamba Nouniama-France. Merci. D'autres informations à partager avec nous avant de nous laisser? Nous allons demander à Pierre Lamatoko de mettre en accélération avec la Ligue pour qu'on puisse arranger le terrain. Parce que nous devons abriter, je dis bien nous devons abriter l'un des matchs du 23 pour la Coupe du Togo. Même si ça va se jouer sur terrain neutre, nous voulons accueillir 2 équipes chères au peuple togolais, peut-être AS Togo pour ASK à Sokone, ou Dito ASK, ou ASK Gobido à Sokone, pour que nous puissions voir du faux football sur un terrain qui pourra abriter cette compétition, mais pas dans un champ de patates Nouniama-France. Merci Gueulaert pour toutes ces informations. On est ensemble à très bientôt. Voilà, Gueulaert qui partageait les nouvelles du Septentrion avec nous. On revient à Jean-Louis Koudjonou qui parlait, on va dire, de la situation au niveau de l'AS Togoport. Pour lui, il y a un problème d'administration et d'organisation autour du club. Oui, quand vous voyez un tout petit peu aujourd'hui, cette équipe de l'AS Togoport qui a d'énormes moyens, ça, il ne faut pas se voiler la face. Cette équipe a d'énormes moyens. Pourquoi ne pas les exploiter pour, ne serait-ce sauver les insignes de Togoport? C'est ça qui est important. Hein, c'est l'Est Togoport du Togo aujourd'hui.
Je pense que de toute façon, ils vont vous dire que c'est des calculs qu'on fait avec eux, que c'est le directeur général peut-être qui défalque quelque chose pour supporter cette... Nous tous, on connaît. On sait ce qui se passe dans les environs. Mais, je dis, ils ont beaucoup négligé cette équipe-là, pensant véritablement, ça, il ne faut pas se voiler la face. Ils ont préféré s'enrichir au lieu de chercher... Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont en train de s'enrichir au détriment du club? Qu'est-ce qui le prouve? Non, mais c'est ce que... on a eu des informations. S'ils ne s'enrichissent pas, pourquoi à la qualification, quand ils sont rentrés en pôle, ils sont rentrés en possession de certains sous? Pourquoi? Moi, ils disent... Pour l'instant, rien. Pour l'instant, rien. De toute façon, vous attendez quelque chose quand même. Vous attendiez quelque chose. Ouais. Mais quand vous attendez ça, mais à chercher des sous pour faire des recrutements judicieux, chercher des joueurs en Côte d'Ivoire, en Algérie, ne serait-ce pour 2-3 mois, faire cette Ligue de Champions et mettez 5 millions à ces joueurs-là qui vont apporter un plus à cette formation de l'Est Togo Port. Je pense que c'est l'honneur du Togo. Tianile Bana, je crois que le sujet vous brûle. Vous le connaissez, c'est l'ancien sélectionneur des éperviers du Togo. Vous faisiez de ceux qui pensaient que l'AS Togo Port avait les moyens de faire un bon parcours parce que, selon plusieurs observateurs, comme vous également, ne se qualifie pas pour la phase de poule qui veut. L'AS Togo Port a eu à éliminer Al-Hilal, j'allais dire, du Soudan. Ce n'est pas rien. Alors, aujourd'hui, au vu de ce que vous avez vu par rapport à la première sortie du club togolais, du représentant togolais, que peut-on attendre? C'est mal parti, non? Bon, je pense que je viens de prendre la discussion en cours, mais je sais de quoi il s'agit. C'est quoi? D'abord, je vais saluer tous les auditeurs de Sport FM et ses animateurs. Et féliciter tous les dirigeants de l'AS Togo Port. Oui. Féliciter tous les dirigeants de l'AS Togo Port parce que organiser une Ligue des Champions, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. J'ai eu à jouer plusieurs coupes de Ligue des Champions à plusieurs années. Et je sais de quoi il s'agit. Aujourd'hui, le Togo est en apprentissage par rapport à leur entrée en poule. Nous sommes tous en apprentissage. Quelqu'un a dit que ce thème-là, il faut le bannir parce que chaque fois, continuer d'apprendre. Quand est-ce que le Togo va grandir? Chaque fois, on dit le Togo. Je pense qu'il faut être quand même sportif. Oui. Et pourquoi nous parlons de l'expérience? Quand on parle de l'expérience, c'est quelqu'un qui a beaucoup appris. C'est à lui on donne le titre d'expérimenter. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'expérimenter une chose que nous n'avons jamais fait. Donc, il ne faut pas dès le début commencer à critiquer. Et je pense que j'ai suivi ce club de bout en bout jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je pense que ce club a fait un grand effort. Oui, qu'est-ce que les dirigeants ont fait au point où vous semblez être satisfait, vous les félicitez même, alors que sous d'autres cieux, beaucoup disent, même les joueurs ruminent leurs difficultés. Le staff technique dit oui, qu'ils sont négligés, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, je pense que c'est la mentalité togolaise. C'est vrai? Je pense très bien. Vous pensez que les dirigeants font bien les choses? J'ai eu à entraîner des clubs. Oui. J'ai entraîné Semassi, oui, le club le plus difficile à diriger. Je l'ai entraîné pendant 5 ans. Et sur les 5 ans, je les ai donné 4 titres de champion, une coupe du Togo. Donc, je pense que je suis bien disposé aujourd'hui pour bien parler des clubs actuels, de l'état de santé de nos clubs actuels. Je pense que quand vous allez à l'AS Togo Port, c'est le seul club aujourd'hui qui a des contrats bien élaborés avec les joueurs, qui est régulier dans le versement des salaires. Parce qu'ils ont les moyens. J'arrive, oui, si quelqu'un a les moyens, c'est pas parce qu'on a les moyens, ils ont les moyens, ils ont la volonté. Les deux choses vont de pair. On peut avoir les moyens et ne pas avoir la volonté. Donc, c'est le seul club où les joueurs et les encadreurs sont régulièrement payés. Même quand il n'y a pas le championnat, ils sont toujours payés. Quand les activités s'arrêtent, c'est le seul club qui est régulier. Donc aujourd'hui, ils ne sont pas qualifiés pour cette Ligue des Champions au hasard.
c'est qu'à quelque part, il y a eu une certaine organisation. Le Togo n'a pas encore opté pour le football professionnel. Nous souffrons de ça. Mais il faut quand même dire à quelqu'un, féliciter quelqu'un qui se bat pour qu'on puisse quand même relever la tête au niveau de cette compétition. Bien, oui. Et si vous voyez, aujourd'hui, les équipements de l'AS Togoport, ils n'ont rien à envier au club européen. Non, pas au club européen, au club WAC. Oui. Le WAC, je le connais, c'est un club. Vous pensez? Ils n'ont rien à envier. Est-ce que c'est J'arrive. Vous n'allez pas vite en besogne? Je ne vais pas vite en besogne. C'est vrai. À l'heure où je suis en train de vous parler, l'AS Togoport a les équipements nécessaires demandés par la CAF. Les exigences au niveau. Ça, c'est le minimum. Ce n'est pas le minimum, c'est le maximum. C'est le maximum parce que ils ont respecté les exigences de la CAF. Mais s'ils ne respectent pas, ils ne joueront pas. Non, j'arrive. Oui. Terminez. Laissez-moi terminer. Vous avez 30 secondes. Non, pas 30 secondes. Oui, parce que là, donnez-moi une minute. 30 secondes, c'est bon. Allez-y. Ils ont respecté toutes les exigences. Ils sont même partis à acheter un tableau magnétique pour le remplacement des joueurs. Nous n'avons jamais vu ça ici. Pour un club, c'est normal. C'est normal. Extraordinaire. Même la sélection n'a pas ce tableau magnétique. Bien. Il faudra vraiment quand même féliciter les gens quand ils sont en train de faire. Il ne faut pas les décourager. Très bien. Il ne faut pas les décourager. Je sais combien Togoport a dépensé aujourd'hui pour les équipements. Parce que l'équipe, le fournisseur de ces équipements, je suis son conseiller et j'ai vu la qualité. Et la qualité, les gens ont voulu d'abord, dans un premier temps, dénigrer la première qualité par laquelle Togoport a fait son premier. Bien, c'est bon, on a retenu ce que vous avez dit, Tianilé. Oui, on profite pour dire bonjour à Robert Daba, le patron d'Elite Foot Management. Oui, Morou Fousseni, ça vous intéresse, l'AS Togoport? Ah oui, justement, il faut dire que nous, Togolais, on a toujours essayé de caresser nos clubs dans... C'est qu'il faut qu'on se dise la vérité. Nous, Togolais, là, on ne veut pas grandir. Oui, quelle vérité? Oui, c'est que la vérité, c'est que d'abord même, avant que l'AS Togoport ne se qualifie, elle doit avoir ses objectifs. Si elle s'est qualifiée, ça voudra dire qu'elle est prête à assumer tout ce qui aura comme dépense. Demandé, oui. Les exigences. Toutes les exigences de la Ligue. Ça voudrait dire que l'AS Togoport était prête pour assumer cela. Mais aujourd'hui, on ne va pas dire que parce que l'AS Togoport a pu acheter un tableau magnétique que c'est bien. Non. Il faut. Non, je suis. Non, laissez-le terminer. Quand vous avez parlé, j'ai pas. Oui, termine. Oui, allez-y. Oui. Je ne vous ai pas interrompu. Oui. Parce que nous avons constaté que nos équipes pouvaient faire. Mais il y a certains derrière qui bouffent et ceux qui bouffent, on bouffe quoi? C'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Mais vous dites qu'on bouffe. Oui, on bouffe quoi? C'est de l'argent. Qui bouffe? On bouffe de l'argent. Qui? C'est pourquoi je dis c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Mais c'est vous qui avez sorti le mot bouffer. Je vous dis, Franck, vous le savez comme moi, que derrière là, il y a des gens qui bouffent de l'argent et ceux qui devraient bénéficier. Donc on ne peut rien attendre de l'AS Togoport, voulez-vous dire? Moi, je ne le crois pas. Oui, Christian Aliki, vous avez vu cette équipe face à Oroya Athletic Club où vous êtes, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un journaliste béninois, c'est pas important de le préciser, c'est un journaliste comme tous les Togolais, comme tous les autres, et il est président de réseau Média PS Sport, et puis il est de la communication de Oroya Athletic Club. Vous avez vu le club togolais la dernière fois, que voulez-vous dire? Est-ce que ce club peut, on va dire, bousculer l'ordre établi normalement dans ce groupe C? Qu'est-ce qui vous fait sourire? Pour te dire que c'est compliqué. Je suis juste un peu surpris parce que moi je trouve qu'un match de football c'est 90 minutes. Tout ce que je peux dire, un match de football c'est 90 minutes et on ne peut pas éternellement apprendre. Et ne vient pas en Ligue dans des la Champions phase de poule qui veut, mais qui peut. Et quand il y a déjà cette volonté, quand il y a déjà cette rage de vaincre et de gagner et d'arriver à un niveau donné, il faut se fixer des objectifs. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, Oroya, nous avons des objectifs, c'est que nous voulons aller loin. Et je trouve juste que, sans trop m'apaisantir sur
l'AS Togo Port, je trouve qu'il y a trop de débats autour de cette équipe. Il y a trop de débats autour de cette équipe. Je ne sais pas là où... C'est des débats qui s'expliquent des débats inutiles. Je trouve que ce sont des débats inutiles. Oui, à quel niveau? Sur tous les plans. Sur tous les plans. Et chacun à un niveau donné essaie de justifier, mais ne sait pas peut-être ce qui se passe au niveau du club. Ça, c'est moi qui le dis, ça m'engage. Et il faut que le Togolais, parce que je peux dire que je suis Togolais aussi, parce que je suis né d'une maman togolaise. Il faut que le Togolais cesse de voir le mal partout. Ça, c'est moi qui le dis, ça m'engage. Parce que le sport est commun à tous. Et si aujourd'hui Togo Port est à ce niveau donné, c'est qu'il y a eu de la volonté. S'il y a des problèmes, ce sont des futilités qu'il faut laisser. Il faut mieux aider le club à avancer. Mais si on n'en parle pas, est-ce qu'on peut corriger? On doit en parler. Mais je pense qu'il y va toujours du rôle du journaliste, du rôle du journaliste de transformer la conscience de tout un chacun. Parce que tout ce que moi j'entends, aujourd'hui, je me rends compte que c'est comme si tout est divisé. Ça ne pourra pas accompagner l'équipe. Si on sent qu'il y a de la division, on ne peut pas accompagner l'équipe. Je me rappelle la veille du match, sur une chaîne de radio, j'entendais un dirigeant dire qu'il faudrait que l'équipe de Semassi oublie les problèmes et qu'ils viennent au terrain. Je pense que oui, c'est l'entraîneur de Togo Port. J'ai entendu quelque chose comme ça. Ce ne sont pas des langages à tenir. Il faut pas attiser le feu. Il vaut mieux permettre à tout un chacun de venir. Moi, j'ai vu le stade. Vous voyez comment le stade était rempli? C'était rempli. Mais tout le monde est venu supporter quand même l'équipe de Togo Port. Même s'il y a peut-être une petite partie réservée peut-être à Oroya. Mais tout le monde est venu au sport, au terrain le jour-là. C'est pour supporter Togo Port. Pourquoi est-ce que le stade n'était pas vide le jour-là? Moi, tout ce que j'entends autour de l'équipe de le stade aurait pu être vide. Là, on saura que personne n'attend. De tout, les gens aiment ce club. On dit qui aime bien châtie bien, non? Il faudrait que les dirigeants du football togolais comprennent que une équipe à un niveau donné a toujours besoin de compétition. Moi, j'ai entendu dire que le championnat aurait été suspendu à cause de cette qualification de Togo Port. Ça veut dire qu'on ne s'attendait pas à la qualification de Togo Port. C'est ça qui est dangereux. C'est tout ce que moi je trouve. Voilà. Les prochaines rencontres auront lieu même en pleine Coupe du Monde. Le calendrier a été revu. Non seulement ça, laissez-moi vous dire que Oroya avait 3 matchs en retard qui ont été joués, laissez-moi vous dire, en une semaine avant qu'on ne vienne à Lomé. Oroya avait 3 matchs en retard et des matchs de haut niveau. Donc Oroya a joué les 3 matchs avant qu'on arrive à Lomé. Et vous voyez, on a quitté Lomé pour Conakry. L'équipe a déjà joué un match, l'équipe a déjà sacré champion pour la 16e fois déjà. Parce qu'à 3 journées de la fin, l'équipe est déjà pratiquement à 54 points. Le poursuivant direct, la FIA n'est pas dans les 40. Donc, voilà. Très bien. Oui, Kelly, par rapport à par rapport à l'AS Togo Port, je pense que en fait, on s'est mal pris dès le départ parce que c'est une équipe, lorsqu'elle s'est qualifiée pour les matchs de poule, on devait quand même prendre des dispositions pour faire bonne figuration dans cette compétition à ce niveau. Aujourd'hui, quand on prend l'effectif de l'AS Togo Port, c'est inférieur par rapport aux autres équipes. Pourquoi? Parce qu'on a l'effectif pour être champion du Togo et tout, mais pas pour disputer la Champions League africaine. C'est vrai, on devrait faire ce recrutement-là. Ça n'a pas été fait. D'accord. Maintenant qu'on est qualifié, il y a quand même eu une trêve au Togo. Pendant cette trêve-là, on pouvait quand même permettre à cette équipe justement de procéder à ce recrutement-là, renforcer un peu l'effectif parce qu'on a eu une idée sur la taille des adversaires que nous allons rencontrer dans ces matchs de poule. Pour rebondir un peu sur les propos du coach Tchanile Bana, je pense que la qualité n'est pas au niveau de tout ce qui se fait autour de cette équipe de l'Est Togo parce que les joueurs de l'effectif même se sont plaints de l'équipement dont le coach est en train de faire l'éloge. Les joueurs même se sont plaints de la qualité de cette équipe. Oui, vous savez, parfois des joueurs aussi, c'est un caprice. Hein? C'est un caprice. Oui. C'est ça un peu. Donc de l'autre côté, quand il y en a même qui n'ont pu donner leur taille. Vous voyez un peu. Il y a aussi ce côté motivation des joueurs qui a manqué cruellement à cette équipe de l'Est Togo parce que on me parle de volonté. C'est vrai, si au niveau des joueurs, il y a cette volonté, il y a cette fougue pour donner tout sur le terrain, mais de l'autre côté, les dirigeants ne motivent pas. C'est pas évident parce que il y a des joueurs qui sont aujourd'hui en train de disputer cette compétition. Ça n'arrive pas 2-3 fois dans la vie, surtout quand on est footballeur au Togo ici. Et donc forcément, c'est une aubaine à saisir.
il faut bien permettre aux joueurs là de jouir véritablement de cette période de leur carrière aujourd'hui. C'est parce que nous sommes en train de remarquer quand Oroya donne comme prime du match pratiquement 2 millions à ses joueurs et de l'autre côté, nos joueurs n'arrivent même pas à avoir 500 000. Je pense que c'est des paramètres à corriger rapidement pour donner plus de motivation à ces joueurs. Oui. Parce que nous sommes tous conscients du fait qu'autour là, il y a de l'argent autour qui circule, les joueurs sont au courant des informations. Donc, quand même, il faut essayer de jouer à ce côté aussi, justement, parce que ça peut être un facteur de motivation pour ces joueurs-là, pour donner plus sur le terrain dans cette compétition. Oui. On va mettre fin à ce débat. Oui, une minute. Oui, parce qu'il y a d'autres sujets à aborder. Je pense que nous devons être très sérieux au Togo ici. Nous devons être très sérieux. On a eu un cas lors de notre Coupe du Monde, de notre première participation. Nous avons vu nos joueurs demander beaucoup d'argent par rapport à la cagnotte de la FIFA. 100 millions. Ils ont demandé beaucoup d'argent. Et au finish, il n'y a aucun joueur qui a été recruté. Aller à une Coupe du Monde et ne pas même être recruté pour un club professionnel de 3e division, c'est vraiment aberrant. Nous devons changer nos mentalités. Nous sommes dans un football amateur. On ne peut pas comparer un amateur et un professionnel. La Guinée, aujourd'hui, fait le football professionnel depuis longtemps. On ne peut pas comparer leurs primes de match par rapport aux primes de match de nos joueurs. Nous sommes dans un championnat amateur où les joueurs peuvent jouer sans salaire. Ils peuvent jouer sans salaire. Parce que être amateur, le club amateur n'est pas professionnel. C'est la promotion. Quand on parle d'amateur, les salaires ne sont pas exigés. Allez-y demander n'importe où. Le club amateur n'a que 3 jours d'entraînement dans la semaine. Donc, nous sommes en train de faire un football de promotion. Nous devons aller tout doucement pour que le jour où et on quand va... à côté d'autres sujets... J'arrive. Non, écoutez. Oui, vous n'allez pas monopoliser. Non, je ne monopolise pas. Vous avez encore 30 secondes. Donc, aujourd'hui, tout ce que je suis en train de dire, j'ai eu des expériences de clubs professionnels et de clubs amateurs. Et je suis bien disposé pour vous faire la différence entre ces trucs. Donc, mais la gestion qui est faite du côté de l'AS Togoport, c'est bien pour vous. C'est très bien parce que l'AS Togoport a eu à faire des exigences demandées par la CAF. Le stade, en un rien de temps, l'AS Togoport a transformé ce stade opérationnel pour les compétitions de haut niveau. Il faut d'abord les féliciter par là. L'AS Togoport a eu à respecter les exigences au niveau de l'équipement. Avant d'aller à cette compétition, l'AS Togoport a répondu à ça. Vous quelque part même un adverbe d'intensité. Très bien. Il faudra vraiment quand même reconnaître quelque chose et les féliciter. Nous, Togolais, quand il y a de l'argent qui vient d'ailleurs, tout le monde croit que cet argent doit être partagé à tout le monde. Donc, à ceux qui ont travaillé. À ceux qui ont travaillé. Mais des fois, ceux qui ont travaillé n'ont pas ça. C'est ceux qui n'ont pas travaillé qui ont ça. Voilà. C'est le Togolais qui est comme ça. Non, bien. Très bien. Terminé, sinon l'argent de la CAF n'est même pas encore arrivé. Mais les Togolais commencent déjà à voir qui a bouffé ça, qui n'a pas bouffé ça. Bien, c'est très maladroit. Oui, très maladroit, on vous a compris. Aristide Quevidien, bonne arrivée. Merci, bonjour. Réagissez juste une minute, on va passer à autre chose. Bon, je viens justement d'écouter également le coach Bana, mais moi je crois quand même qu'on doit forcément faire la part des choses. Aujourd'hui, le football est devenu une affaire d'argent, le football est devenu une affaire de business. Quand il n'y a pas l'argent, je ne vois pas un joueur signé par exemple dans un club professionnel. C'est l'argent aujourd'hui qui motive les joueurs, c'est l'argent qui motive le staff technique à pouvoir signer un contrat avec une équipe. C'est vrai que dans le monde actuel, on se dit si véritablement notre pays ou particulièrement notre football est maudit, parce que vous vous rappelez, à chaque fois que le Togo doit arracher une qualification historique, il doit y avoir forcément un problème. Rappelez-vous en 2006 ce qui s'est passé, rappelez-vous également en 98. Je vais justement vous rafraîchir la mémoire par rapport à ça. C'est en 98 que la CAF, la Confédération africaine de football, a décidé pour la première fois de mettre les noms des joueurs, disons, sur les maillots. Le Togo était le seul pays à mettre le nom des joueurs, c'est-à-dire en dessous des numéros. Et ça aussi, ça a été, disons, un spectacle, ça a été... Non, mais ça se fait ailleurs. Non. Ça se fait la meilleure façon, c'était quoi? C'était de mettre le numéro en haut.
choix. Maintenant, pourquoi est-ce que nous voulons être toujours atypique? Non, parce qu'ailleurs, il y a des clubs qui pensent que le joueur n'est pas au-dessus du club. Ça s'explique par exemple quand vous prenez le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, les noms des joueurs sont mis en dessous des numéros. Et le nom du club en haut, Franck Nounyama, ça veut dire que sur 16 pays qualifiés, 15 pays ont choisi de mettre le nom des joueurs au-dessus du numéro. Ça ne veut dire rien dire. Mais pourquoi est-ce que le Togo a choisi? C'est un scandale. Et d'ailleurs, les commentateurs en ont fait. Pourquoi les autres le font? Mais écoutez, il faut toujours suivre la dynamique. Dans tous les pays. Parce que quelqu'un fait quelque chose que je dois m'aligner sur lui. Franck Nounyama, écoutez, sur les 16 clubs qualifiés aujourd'hui pour la phase des poules, est-ce que vous aviez entendu quelque part, on a commencé déjà par parler d'argent et surtout de primes non payées? Est-ce que vous avez vu, dans l'un des pays, ou du moins en Afrique de l'Ouest, puisque c'est la Guinée et le Togo qui sont qualifiés, est-ce que vous aviez entendu parler de problèmes de maillots, etc., etc.? Il faudrait quand même qu'on sorte de cette histoire. Il semble que le problème des maillots, c'est les caprices des joueurs. Les maillots sont vraiment réglementés. Mais là, pourquoi nous voulons en faire un problème? Si la CAF a pu accepter les maillots, ça veut dire que c'est de bonne qualité. C'est ce que j'ai dit. Oui. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une qualification historique, on cherche toujours à mettre des problèmes là où il n'y en a pas? C'est moi qui pose les questions, moi je ne sais pas. Ah oui, à chacun de répondre, et même aux auditeurs de répondre. Oui. Mais je crois justement qu'aujourd'hui, les Togolais, sinon le public sportif togolais, s'est rendu compte véritablement que le Togo et sa fédération, ou moins le Togo et son football, ne sont pas encore sortis de l'auberge. Aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on puisse aller de l'avant parce qu'à cette étape de la compétition, s'il vous plaît, on ne badine pas et on doit commencer toujours par, étudier les styles de jeu des adversaires au lieu, par exemple, d'aller sur des terrains qui peut-être nous enfoncent. Je vous disais même en offre la dernière fois, peut-être la dernière seconde. 5 secondes, oui. Voilà, je vous disais même la dernière fois, parlant de la rénovation du stade, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on brandisse cela comme un trophée de guerre parce que le stade municipal de Lomé, sinon le terrain omnisport, tous les terrains de basket, de volleyball, de handball, tous ces terrains ont été construits entre 150 et quelques et 170 millions. À l'époque, oui. Aujourd'hui, on parle d'argent. Pourquoi est-ce que l'État n'a pas pensé à rénover ce stade et on a attendu la qualification de l'Est-Goport pour qu'on puisse rénover le stade? On va poser la question aux autres. Oui. Mais moi, je voulais juste dire une chose. Quand tout le monde parle en bien ou en mal de cette équipe de l'Est-Goport aujourd'hui, c'est parce que ça manque de communication autour de cette équipe. Quelque chose qui se fait, essayer d'informer le peuple pour qu'on en débatte. Voilà, qu'il y ait une communication organisée. Il faut que les dirigeants, le service de communication, tout ça là, parle toujours de tout ce qui se fait au niveau de ce club pour que le peuple soit informé puisque c'est le peuple qui supporte cette équipe-là. Bien, Samedi Sport sur Sport FM. Samedi Sport sur Sport FM, on vous annonce que cet après-midi, c'est le début de la 10e édition du tournoi de l'intégration FestiFoot. Ça commence avec le Ghana et le Cameroun pour ce qui concerne le match d'ouverture. Il y aura avant un défilé des différentes communautés qui participent à ce tournoi au stade municipal de Lomé. L'entrée est gratuite. On a joué également le tournoi Saint-Banque. Le tournoi Saint-Banque gagné, vous le savez, par Orabank. C'est une première. Et l'entraîneur de cette équipe, Moussa Souleymane, s'est montré très satisfait. Vous savez, une finale n'est jamais jouée à l'avance. Si deux équipes se retrouvent en finale, c'est qu'elles sont valables. Et qu'on ne pouvait pas venir, l'adversaire va être debout et nous regarder jouer. Sauf que chez moi, en temps, mes attaquants ont confondu vitesse et précipitation. Où les buts, vous avez vu comment on a raté, on pouvait tuer le match très facilement. On est sûr de marquer et voilà, on trouve le ball derrière les filets. On a raté trop d'occasions. Et c'est ça qui a fait le moment où on pensait que le temps est fini. On a fléchi un peu et ils ont pu égaliser. Mon milieu de terrain n'existait plus. À un moment donné, ils sont confondus à la défense, ils ne sortaient plus et ils laissaient l'adversaire jouer. C'est là où j'ai eu des problèmes. Et voilà, quand tu cries, même tu les appelles avec le bruit, ils n'entendent pas. Bon voilà, comme nous-mêmes on s'est dit, on doit faire tout pour amener cette coupe. C'est venu, je remercie tous mes joueurs. Le tournoi dans son ensemble, comment vous l'appréciez? Non, le tournoi était bon. Vous savez, il y a eu des moments où c'était un peu difficile. Ça arrive toujours dans chaque tournoi, mais à la fin, j'ai dit bravo que ça a été très bon. Et voilà à l'instant Moussa Souleymane, l'entraîneur heureux d'Ora Sporting Club. Ils ont battu en finale dans les tirs au but la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie, la BTCI. Awanga Wochawa, c'est l'un des joueurs de cette équipe de la BTCI. On a fait de notre mieux. L'homme propose, Dieu dispose. La chance n'était pas de notre côté, c'est de leur côté. Ils ont rapporté la coupe. Bon,
Félicitations. Vous avez vu, à la dernière minute, le but est venu. Donc c'était un but de victoire pour nous. Mais il faut être constater à la dernière minute aussi que bon, au tir au but, on n'a pas pu faire exactement ce qu'il fallait. Adversaires, on ne va pas dire qu'ils sont de taille plus que nous, mais c'est la chance qui n'était pas de notre côté. D'entrée de jeu, c'est pas qu'on n'a pas joué, mais juste que le tactique que notre coach a mis en place, bon, on n'avait pas respecté ça très bien au début. Bon, c'est ce qui a fait que ça bascule. Vous avez vu qu'à la reprise, c'était plus ça. Awanga Ochawa, joueur de la BTCI, nous donnons la parole maintenant au directeur général de la Banque Atlantique Togo. C'est d'ailleurs l'unité qui a parrainé, la banque qui a parrainé cette édition 2018, Michel Kofi Dorkenou. Un très beau match au titre de la finale du tournoi Saint-Bank, Banque Atlantique 2018. Eh bien, l'équipe Dora Bank s'est classée première en tant qu'équipe championne au détriment de la BTCI qui n'a pas démérité non plus, puisque durant le match, nous avons trouvé que les deux équipes ont échangé de très belles occasions de but. Et le fait qu'elles se soient allées en découdre au niveau des tirs au but montre que c'est des équipes qui se valent et finalement gagne celle qui a été capable, donc au Rabank, à qui nous adressons toutes nos félicitations et nos félicitations aussi au public qui s'est massivement mobilisé pour venir les soutenir. Félicitations également à Saint-Bank qui a donné donc cette fête footballistique. Vous êtes le parrain, la Banque Atlantique Togo. Est-ce que vous êtes satisfait de tout ce qui s'est passé? Absolument, nous sommes tout à fait satisfaits. Pour s'en rendre compte, il suffit de suivre l'ambiance qui est actuellement au niveau du stade d'Agoé où la finale s'est déroulée et on comprend aisément que le public et tout le monde est satisfait de ce qui s'est passé. Et voilà donc le directeur général de la Banque Atlantique Togo, Michel Kofi Dorkenou, satisfait de cet événement, de l'aboutissement heureux de cette compétition. Et pour boucler tout ça, il y aura une remise de trophée ce soir pour définitivement mettre fin à cette édition 2018 du tournoi Saint-Bank. Vous aurez les informations naturellement sur la référence sportive. Ok, voilà, nous allons continuer avec le 4e tour de la Coupe du Togo disputé. Il y a quelques jours, Asco a perdu à domicile face à Fouadan. 1-2. Estogopor a dominé difficilement Espoir 1-0. Dito a assuré l'essentiel face à Tchaoudou Athletic Club 1-0 aussi. Gomido qui domine Maranatha dans les derniers instants du match sur le même score. Et puis c'est Massi qui bat Asco 3-1. Gomido qui a affiché son intention de réussir, on va dire, le triplé, c'est-à-dire championnat, coupe et puis coupe nationale, coupe de l'indépendance. Ils ont pu dominer Maranatha la dernière fois 1-0, un match très difficile. Et on vous propose d'écouter l'entraîneur des Showboys de Palimé, Komi Adika. Aujourd'hui, le soir, on a décidé que c'est à la dernière minute que Gomido va gagner. Et c'est ce qu'il faut faire. Maranatha, c'est une très belle équipe. Ils ont eu des joueurs qui nous ont causé tant de problèmes. Tactiquement et techniquement, il y a des joueurs qui sont très très en place. Aujourd'hui, Dame Chance a choisi Gomido pour la suite de la compétition. On ne peut que dire merci à Gomido. Est-ce que souvent vous n'êtes pas trop sous pression à domicile? Oui, comme vous l'avez constaté, on a obligé notre public à un jeu vraiment chatoyant. Et chaque jour, ils attendent toujours à une victoire. C'est une pression, je peux le dire comme ça. Mais chez les joueurs, moi, je l'ai dit, tu dois être décompressé. C'est le football. Il y a la victoire et la défaite. Mais ce que nous, on peut promettre à notre public, c'est la victoire. Et Dieu merci, chaque journée qui se passe, on donne toujours la victoire. Gomido est sur tous les tableaux, ça suppose une gestion d'effectifs. Oui, nous étions sur 3 fronts. On vient de prendre la coupe du 27 avril. Mais Dieu merci, il reste 2 compétitions. On est encore dans la coupe du Togo. Nous allons encore préparer les enfants. La gestion de l'effectif. Je l'ai toujours dit que Gomido a une profondeur de banc. C'est la gestion du groupe. Tout le monde a son temps de jeu. Il y a des gens qui jouent la coupe. Il y a des gens qui sont là pour le championnat. Dieu merci. Il y a une parfaite ambiance dans le groupe et ça marche pour nous. Le choix de recruter Omé, c'est finalement une bonne option. Oui, je l'ai dit dès le premier jour que Omé est là pour porter son expérience au groupe. Et il le prouve toujours. Donc on peut dire que grâce à lui, on est encore sur 2 fronts. C'est là, les enfants vont apprendre de lui. Komi Adika, entraîneur des Showboys de Palimé devant Latif Yuruma. Il y avait également le lieutenant-colonel Guy Kossi Akpovi, président de la Fédération togolaise de football, ce jour-là à Palimé. C'était un très bon match et le meilleur a gagné. Courage à l'équipe de Maranatha, ils n'ont pas démérité, ils ont joué. Voilà un but bête qu'ils ont pris.
Ça, c'est la faute au gardien qui ne s'est même pas préparé, il n'a même pas vu le départ du ballon. Voilà. En amont, on parlait de la tension. Comment vous jugez le comportement du public? Oui, je crois que c'est un public qu'il faut sensibiliser davantage, parce qu'ils ont failli répéter ça au départ, mais heureusement que les vigiles se sont organisés et les ont maîtrisés. Je crois que c'est ce que toutes les équipes doivent faire. Il faut des vigiles au sein de cette équipe. Et moi, je félicite exactement l'organisation de Gomido. Le match s'est bien terminé et tout le monde va rentrer. Félicitations donc aux gagnants. Et voilà, à l'instant, le lieutenant-colonel Guy Kossi Akbouvi qui réagissait après le match Gomido Maranatha du 4e tour de la Coupe du Togo. Le prochain match, je crois que c'est le 23 mai pour le 5e tour. Et puis après, il y aura les demi-finales et la finale. Et ce qui attend encore le public togolais demain, c'est cette grande finale entre Sarah Football Club et Gboulouissou Danéo pour le titre national en 2e division. Les deux clubs, vous savez, se sont qualifiés dans leurs zones respectives il y a une semaine. Sarah Football Club qui a fait jeu égal contre Agoua de Koussountou, ce qui lui permettait de revenir dans l'élite du côté de la zone sud. C'est Gboulouissou qui a réussi à gagner la timbale après ce nul face à Entente de Lomé. Jean-Louis Koudionou. Mais au jour d'aujourd'hui, si moi je dis si l'Entente 2 n'est pas en première division, c'est cette équipe elle-même qui doit se mordre les doigts pour rien. Qu'est-ce qui a manqué à un certain moment, je ne sais pas, le complexe de supériorité de certains joueurs dans cette équipe. Et puis, comment on peut aligner 6 matchs nuls de suite à la phase retour? Et l'équipe que vous dépassiez de 8 points pratiquement s'est retrouvée en tête de l'Entente avec 1 point de différence. Et maintenant, sachant que Gboulouissou est venu pour faire un match nul et aller en première division, donc c'est l'Entente 2 qui s'était mise la pression. Voilà, le résultat nul n'a fait qu'arranger. Et Gboulouissou, moi je dis... Franchement, c'est un peu dommage pour cette équipe de l'Entente 2 qui, 2 fois de suite, est arrivée en finale et il ne s'est toujours pas qualifié. Je suis un peu... Je doute encore. Vous ne comprenez pas. Je doute encore un tout petit peu sur l'avenir de cette équipe parce que ils ont tout donné, mais ils n'ont pas obtenu... Les objectifs étaient clairs. J'ai suivi un tout petit peu les équipes. Les objectifs étaient clairs. Mais franchement, on ne savait pas pourquoi. Et ça n'a pas pris jusqu'à maintenant. C'est jusqu'à la finale de la fois dernière. C'est un peu dommage. C'est triste. C'est regrettable pour les dirigeants de cette équipe. Et dommage pour les joueurs qui... peut-être la saison prochaine, il y a beaucoup de joueurs qui vont essayer de quitter. Heureusement que Nicolas Pokoya-Kopé, c'est un des quartiers intarissables de joueurs. Peut-être qu'ils vont chercher à remplacer. Les Nkafo Vitor, je doute encore très fort que ces joueurs-là restent encore... Qu'ils puissent continuer avec les jeunes de Kodjoviakopé. Christian Liki, on vous remercie quand même d'être venu nous voir. On reste toujours ensemble. C'est sûr. Tout le plaisir a été pour moi et j'espère vous retrouver très vite, surtout à Conakry, parce que AS Togo Port doit venir à Conakry, je pense en août. Vraiment. J'espère vous retrouver à Conakry. On sera de la partie forcément. Merci beaucoup, merci à tous. On est ensemble. Voilà. Donc on va pouvoir continuer. Et Sarah se qualifie dans la douleur. Ça n'a pas été facile, Moro Fousseni. Vraiment, Franck, ça n'a pas été facile. Et cette victoire de Sarah est venue à bout d'un effort de toute une population. Sincèrement. Oui. C'est que aujourd'hui, le peuple d'Assoli a compris que quand on est soudé, on peut faire beaucoup de choses. C'est grâce à cette union-là que la victoire elle était arrivée. Puisqu'il se dit que selon les commentaires de Gueler Inoussa, que Agoua a joué, Sarah a gagné, c'est vrai? Effectivement, il faut dire que pendant les 45 premières minutes, je dirais que c'est 15 minutes seulement que Sarah a pu faire le jeu. Après tout, c'est Agoua qui a joué jusqu'à la mi-temps. La reprise maintenant, c'est à la 48e maintenant. Le problème de mouchoir blanc commence. Vous croyez à cette histoire de troisième pied?
dans le football. Franck Lunyama, il fallait être à Bafilo le dimanche passé pour voir effectivement que pour certains, le troisième pied contribue à quelque chose dans le football. Pour vous, qu'est-ce que vous avez vu concrètement? Le mouchoir blanc a changé le score ou comment ça s'est... Oui. Je vous dis que lorsque le problème de mouchoir blanc est arrivé, puisque les deux équipes étaient coude à coude, voilà maintenant que quand le joueur de Sarah est allé pour chercher le mouchoir blanc, je vous dis, le portier d'Agua s'est jeté comme il voulait prendre le ballon. Et il a capté le joueur. Je vous dis, il a capté le joueur. Et parce qu'il ne voulait pas qu'on lui retire le mouchoir blanc. Donc ça a tiré. Et c'est à ce moment que Amédome Vicentia a pu récupérer le mouchoir. Et il allait remettre ça à l'entraîneur d'Agua qui a commencé par jubiler. Il a jubilé, il faisait le show. Parce qu'on lui a remis le mouchoir blanc. Le jeu reprend à la 53e minute. 3 minutes plus tard, c'est le but. Et Agoro dit que c'est la fin. Ça a traîné. Sarah a poussé. Mais l'égalisation ne vient pas. Jusqu'à la 95e minute. 95e minute, personne ne savait d'où est venu ce but-là. Personne ne le savait. Personne ne le savait. Vous qui étiez sur le match. Je vous dis, personne. Vous ne savez pas. Personne. Oui, vous, coach, vous avez tellement d'expérience, vous avez vécu des choses. Le troisième pied, est-ce que ça joue un rôle? Oui, je pense que je vais un peu faire une remarque à mon collègue. Je pense qu'en tant que technicien, nous ne devons pas... Lui, il n'est pas entraîneur, hein. Il est journaliste. Je me trompe de... Oui, c'est le visage qui... Oui, c'est notre correspondant au niveau de Bafilo. Ah oui, il y a de quoi... J'ai passé un stage d'entraîneur. C'est là où je l'ai connu. C'est pourquoi je l'appelle un collègue. Donc, je pense que le troisième pied doit être proscrit au niveau des techniciens. Et il est bien disposé à savoir ce que ce troisième pied a causé entre Semassi et Saraspor. Ça a coûté plus de 20 millions aux deux clubs. Pour un neuf qui coûte 100 francs. Les gens se sont brûlés les maisons, ils se sont brûlés les engins. Donc c'est des trucs que nous devons quand même... Qu'est-ce que le fait venir chercher là-bas? L'œuf a été cassé et c'est ça qui a amené le grand problème entre Semassi et Saraspor. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce problème n'est pas encore fini. L'œuf de 100 francs cassé. 100 francs a fait que deux frères ont dépensé 20 millions. Plus de 20 millions. Il y a certains même qui n'ont même pas pu être dédommagés. Et ça a coûté la poche de l'excellence Folie Basi Katari. Donc, je pense que nous devons proscrire ça. Et interdire à ce que de ces trucs n'apparaissent sur les stades. Parce que quand on va au professionnalisme, ça... On n'a pas le temps de voir ça. On n'a pas le temps de voir ça. Donc, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, Saraspor s'est qualifié. C'est la logique qui a voulu que Saraspor se qualifie. Il n'y a pas eu de miracle. Il n'y a pas eu de miracle pour que Saraspor se qualifie. C'est la logique et le destin qui a voulu que à cet instant T, Saraspor puisse se qualifier en faisant un match nul. Ils ont certainement perdu le match parce qu'ils ont joué à domicile. Mais, comme c'est un championnat, les points engrangés dans les autres matchs leur a permis de se qualifier. Bien. Et c'est l'occasion pour moi de leur dire félicitations pour qu'ils puissent retrouver la première division. Et maintenant, quand ils vont venir en première division, ces habitudes de mouchoir, de fly, ils doivent enlever ça parce que d'ici peu, le Togo est en train de faire les pas vers le professionnalisme. Et notre fédération togolaise aujourd'hui est en train de faire de grands pas vers le professionnalisme. Je suis très, très, très ravi d'entendre que les deux clubs de D2 vont jouer la finale avant les matchs de la Coupe du Monde. Parce qu'ils ont respecté leur calendrier. Et je félicite. Est-ce qu'ils ont respecté leur calendrier? Si pendant la Coupe du Monde, d'autres matchs de première division vont se jouer. C'est un autre cas. Il faut quand même féliciter quelqu'un quand il fait des progrès. Paris n'est pas fait en un seul jour. Très bien. Mais sans charder, bonne arrivée. Merci, bonjour. Vous faites partie de l'encadrement de Boulou Soudaneo. Mais une semaine après,
vous êtes encore dans le rêve ou dans la réalité? La joie n'a pas encore disparu. C'est vrai. Oui, on est toujours content. Mais on ne va pas dormir sur nos lauriers, dire qu'on est toujours dans la joie et ne pas réfléchir sur l'avenir. C'est-à-dire? Donc au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes en train de penser déjà à comment Bolesou va se positionner en première division. Vous ne voulez pas faire l'ascenseur? Non. On ne va pas venir en première division et sitôt retourner. Donc au jour d'aujourd'hui, il faut reconnaître que l'ex-président, si je dis l'ex-président, c'est-à-dire son mandat est déjà en train de finir. Et déjà, on pense à faire un congrès. Le mandat de Jacques-Bertrand Masségbé, dites-vous? Oui. On doit aller rapidement au congrès et réorganiser le club. C'est quand? Et ça ne va pas tarder. Il est candidat à sa propre succession? Pour le moment, je ne saurais me prononcer. Donc, on va attendre voir s'il est candidat à sa propre succession. Mais l'important, c'est comment il faut remobiliser maintenant le club pour que le club ne puisse pas retourner en deuxième division. Parce que j'étais là quand le club avait quitté la première division, elle est en deuxième division. Ça fait 18 ans. Aujourd'hui, vous étiez joueur? J'étais joueur, oui. Donc aujourd'hui, ce ne serait pas bien, une fois encore, que le club là arrive en première division et de faire l'aller-retour. Et sitôt faire aller-retour. Donc, tous les natifs des lacs doivent être conscients de cela et se lever pour que ce club-là... Il semble que vous êtes divisé vous-même là-bas à Anéro par rapport au club. Bon, dans tout lieu, il y a toujours ce genre de choses. Il y a certains qui veulent ci, qui veulent ça et ça n'arrive pas. Mais cela ne veut pas dire que, bon, quand la victoire arrive, ça rassemble. Je pense que la victoire, là, oui, ça doit nous rassembler pour qu'on puisse quand même mieux faire. Donc, aujourd'hui, je ne cesserai de dire que tous les natifs de lac doivent venir, ne pas dire que c'est Bertrand Masségbé qui a fait monter le club en première division. Donc, il faut laisser le club sur lui seul. Ce ne serait pas bien. Vous voulez qu'il y ait des bras qui arrivent d'un peu Il partout? va falloir que les gens arrivent pour qu'on puisse quand même l'aider, ce jeune-là qui n'a cessé de faire un bon boulot. Donc, j'en appelle à tous les natifs des lacs de venir nous aider pour que nous puissions quand même aider. Vous avez des têtes chez vous, vous avez des personnalités, mais il semble que ces gens ne veulent pas approcher le club. Il faut la volonté. Il faut d'abord la volonté. Si les gens ont la volonté, ils vont venir et ensemble, on va quand même faire ce qu'on peut. Une fois, j'avais dit ici, j'étais là quand le décret est sorti. Quand vous êtes natif d'un milieu et que le Seigneur vous a béni, il va falloir que vous aidez ce milieu-là à progresser. C'est très important. À Ouaga, c'est ce qui se fait et que même les coins et recoins, ça marche. Donc aujourd'hui, il y a les natifs de là qui sont à Lomé, qui ont de l'argent, qui peuvent quand même aider ce club-là. À aller de l'avant. Il y a les Djondo et j'en passe, qui sont là, disponibles, qui peuvent le faire. Il est à Nord actuellement. Mais si les gens estiment qu'il n'y a pas d'organisation autour, ils ne viendraient pas. Non, j'avais dit tout tantôt que s'il y a la volonté, vous pouvez venir. S'il y a la désorganisation, vous pouvez même réorganiser. Si vous êtes là et que vous essayez, ça ne marche pas, vous faites essayez d'abord. Si ça ne marche pas, essayez. Donc moi, particulièrement, je voudrais d'abord penser déjà au stade de Kota. Puisque le stade là, c'est tout à refaire. Tout à refaire. Et la fédération m'a demandé si le stade là n'est pas refait, le stade ne serait pas homologué. Pour les matchs de la saison prochaine. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de chantiers pour Bolesou qui est venu en première division. Je voudrais inviter tous les natifs des lacs. Vous m'entendez aujourd'hui, ne baissez pas les bras. Vous devez vous lever et dire cette fois-ci, je dois faire quelque chose pour ma ville natale. Alors, pour le match de demain qui vous oppose à Sarah Football Club, que recherchez-vous? Le titre national ou c'est déjà fait, le reste c'est du bonus? Bon, on ne va pas aller en guerre et dire qu'on a déjà battu, aller en Vissim résigné. Non, nous y allions et c'est pour gagner le match et être champion. Mais la petite vie en mangeant, nous sommes dans les préparatifs, nous allons voir ce que ça va donner demain. Ce qui est sûr, nous y serons pour gagner le trophée. Vous connaissez Sarah Football Club? Non, on ne connaît pas très bien ce club-là. Mais vous savez, quand il y a un champion, les deux champions qui se rencontrent, ça veut dire que les deux ne sont pas arrivés pour un hasard. Parce qu'ils ont travaillé, donc la finale là, sera âprement disputée. On verra la fin.
Vous connaissez cette équipe Moro Fousseni, vous êtes proche d'elle. L'ambition, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? C'est de gagner ce titre de deuxième division? Oui, effectivement, comme je le disais tantôt, que la qualification de Sarasport est venue à bout d'un effort de toute une population. Et avant que Sarah nous quitte, c'est ce message-là qui a été donné à cette formation. Revenez avec le trophée. Donc, ça veut dire que le peuple assoli veut ce titre, veut le trophée. Sûr. Le peuple veut ce trophée. Vous connaissez, vous n'êtes pas du staff technique, mais vous avez entendu parler de Bouloessou, qui est le champion au niveau de la zone sud. Mais selon vous, que va être une telle opposition? Oui, le match sera joué. Il sera joué. Mais celui qui va remporter le trophée sera celui qui profitera de son travail. Oui, Kélia Kweso, cette opposition, elle vous dit quoi? Bouloessou face à Sarah Football Club, les deux clubs nouvellement montés en première division. Oui, je pense que ça va déjà démontrer ce que ces clubs feront en première division, parce que c'est des équipes qui ont réussi donc à jouer les premiers rôles dans les deux zones, donc ce n'est pas rien cela. Donc forcément, je pense qu'on aura droit à un match plein tout simplement entre ces deux formations, et déjà gagner le champion de l'autre zone, c'est quelque chose qui peut donner encore beaucoup plus d'orgueil à cette formation qui va gagner ce match-là. Mais je vois quand même l'équipe de Bouloessou l'emporter, parce que là, déjà, c'est une équipe très bien organisée et tout, qui a réussi à faire une très bonne seconde phase pour pouvoir finir devant l'équipe de Lomé. Donc forcément, il y aura cette même dynamique qui va se faire voir au niveau de l'équipe des Lacs. Mais de l'autre côté, c'est aussi un champion dans la zone. Non, Sarah n'est pas arrivé là-bas par hasard. Donc, je pense que nous aurons droit à un match pratiquement du niveau de la première division du Togo. Oui, Jean-Louis Kodjono, oui, Sarah Football Club Bouloessou. Je ne connais pas grand-chose de cette équipe, parce qu'on n'a pas l'habitude de voyager pour aller regarder ces matchs de deuxième division dans le Nord. Donc, je ne connais pas beaucoup cette équipe. Elle avait beaucoup émerveillé la saison dernière, mais assez calme avec coiffé. Mais cette année, si cette équipe-là est arrivée à ce niveau de la compétition, mais ça veut dire qu'il y a du travail qui avait été fait. Donc, j'ai suivi au moins 3-4 matchs de Bouloessou ici. Je connais un tout petit peu le niveau de ces joueurs qui, en début de saison, ne savaient véritablement pas ce qu'il fallait faire. Ils n'avaient pas, c'est comme ces joueurs-là n'avaient pas d'objectif. Mais c'est à la phase retour qu'on a senti une certaine volonté de cette équipe-là, surtout des dirigeants de Masségbe, qui a tout fait avec sa poche. Il s'est beaucoup saigné pour faire progresser cette équipe, parce que ça fait belle lurette, il est là-bas. Donc au niveau de la confrontation, j'ose bien croire que sans animosité, on aura une très bonne rencontre. Voilà, alors Aristide Covidien, pour vous, Bouloessou c'est reste... Bouloessou rien. Aristide. Oui, Bouloessou reste favori. Mais oui, c'est ça, non? Non, vous savez, je le dis à chaque fois à qui veut bien l'entendre que moi je ne supporte aucun club de première division ou de deuxième division. Je fais mes analyses selon ce que j'observe sur le terrain, même si je suis originaire des Lacs. Bien sûr. Voilà, je ne supporte pas, bien entendu, Bouloessou des Lacs. Oui, aujourd'hui, on ne parle plus naturellement de Bouloessou d'Anéron, on parle des Lacs, ce qui voudrait dire forcément que même ceux qui sont d'Enfouin, ceux qui sont d'Agbodrafort doivent forcément mettre leur énergie à profit pour que cette équipe puisse retrouver en tout cas assez de moyens. Parlons justement de moyens, avant peut-être de revenir sur l'analyse de l'opposition de ces deux formations. Moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, les clubs doivent faire un effort de ne pas laisser, disons, une seule personne diriger leur club, c'est-à-dire leur équipe, parce que quand ça repose sur une seule personne, du coup, lorsque cette personne n'est plus tellement en bonne santé financière, ça cause énormément de problèmes. On en a vu, et parfois, on est obligé d'aller chercher des personnes qui sont nantis et on les sollicite pour pouvoir diriger des clubs. Après, ça devient des problèmes parce que c'est lui seul qui a la manne financière. Moi, je vais peut-être faire un petit calcul. Ça est valable, naturellement, pour tous les clubs de première ou de deuxième division. Imaginez que, par exemple, dans les Lacs, on arrive à trouver un échantillon de 1000 personnes. Un échantillon de 1000 personnes. Et qu'on demande que pour cette saison ou pour la saison prochaine, chaque natif, c'est-à-dire parmi l'échantillon de 1000 personnes, chacun doit donner 250 francs par semaine. 250 francs par semaine, ça fait logiquement 1000 francs par mois comme contribution. 1000 francs par mois
puisque je parle d'un échantillon de 1000 personnes, ça fait visiblement 1 million par mois. 1 million fois 12 mois, ça fait combien? Ça fait 12 millions. Ça dépasse largement la subvention de la Fédération togolaise de football. Ça veut dire que les natifs de la fédération, enfin les natifs de la localité, de toutes les localités du Togo, peuvent se regrouper et mettre, disons, une certaine contribution à la portée pour soutenir leur club. Oui, maintenant, l'opposition, ça donne quoi? L'opposition, moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, Sara Sport de Bafilo, même si j'aime bien cette équipe parce que c'est une équipe qui a bien joué tout au long de la saison, part avec, disons, un handicap. Un handicap parce que cette équipe n'a pas l'habitude de jouer sur une pelouse synthétique. Vous savez, l'opposition de demain va se jouer, bien entendu, sur la pelouse synthétique. J'ai souvent l'habitude de dire que la pelouse synthétique est une pelouse légèrement inclinée sur les côtés. Il faut avoir l'habitude de jouer sur ça pour pouvoir pour retrouver les techniques, hein, pour pouvoir, même pour les gardiens de but, c'est difficile. Il y a une façon de capter le ballon, les rebonds sur une pelouse synthétique. Il y a une façon de jouer sur une pelouse synthétique. On sait que donc, vous êtes gardien de la SGST, vous avez essayé. La dernière fois, ce n'est pas la même chose parce que moi j'ai vu quand même, la plupart du temps on s'entraîne sur des terrains rouges et quand on se retrouve sur le terrain municipal, je sais ce qui c'est et ce que ça donne par après. C'est pour ça par exemple je suis en train d'alerter nos amis de Sarah, puisque entre temps il doit avoir la reconnaissance du terrain. Bien sûr. Donc la balance se penche du côté des requins mâles. Des requins mâles. Mais il faut retenir que ça demeure le football. Un match n'est jamais gagné d'avance. C'est un duel à suspense. On verra ce que ça va donner. Que le meilleur gagne. En tout cas, on sera là pour les encourager. Très bien, oui. Coach, pour l'expérience des pelouses, je pense que Sara Sport part favori. Plutôt Sara Sport part favori. Pourquoi? Sara Sport joue sur un terrain, un sol dur. Et Boulessou joue dans le sable. Et aujourd'hui, qui a l'avantage? Boulessou a joué avec Entente 2 sur la pelouse synthétique. J'arrive, laisse. Boulessou a l'habitude de jouer ses matchs à domicile sur un terrain sablonneux. Et Sara Sport a toujours l'habitude de jouer ses matchs à domicile sur du dur. Et le synthétique, c'est sur du dur. Ah bon? Ah oui, Boulessou a joué contre l'Est Togo sur la pelouse synthétique. Deux fois ne donne pas l'habitude. Pour Tchernile, jamais joué sur la pelouse synthétique. Pour vous, il y a une différence. Il y a une différence. Pour vous, ça va être avantagé, c'est ça? Quand vous prenez au niveau des eaux, sur le synthétique, on n'amortit pas facilement. C'est sur du dur. Et Sara Sport a joué beaucoup tous ses matchs sur une pelouse très dure. Est-ce qu'on parle? Mais nous avons une pelouse sur laquelle il n'y a pratiquement plus de gants. Donc, avantage pour Boulessou et avantage pour Sarah. Je donne avantage pour Sarah sur ce plan. Voilà. Sur ce plan. Très bien. Je félicite les deux clubs. Et je félicite en même temps la Fédération togolaise de football qui organise cette finale tout juste une semaine après. Je les félicite beaucoup. C'est bien. Et je pense que je vais souhaiter bonne chance aux deux clubs qui viennent d'entrer en première division et que le meilleur gagne. Voilà. Maintenant, pour le problème de sous que monsieur, comment l'appelle Aristide terminé. Pour régler tous ces problèmes, il faut que le Togo entre en championnat professionnel. Parce que quand vous êtes en professionnalisme, il y a ces petits trucs-là, cotisés, tout est réglé à la base. Aujourd'hui, le Niger, je viens du Niger il n'y a pas encore 3 jours. J'ai participé et j'ai aidé à ce que ce championnat soit professionnel. Bien. Pourquoi pas chez nous? Oui. Abano Dossé, on parle de pelouse avec du gazon, pelouse synthétique. Y a-t-il une différence? Vous êtes un joueur professionnel aujourd'hui, vous êtes un entraîneur, vous avez joué au plus haut niveau. Y a-t-il une différence? Pelouse synthétique et gazon? Ah, mais bien sûr qu'il y a une différence parce que déjà la pelouse synthétique, en dessous, c'est du béton. Vraiment. Et donc l'amorti, c'est pas pareil. Même pour les joueurs, c'est très difficile. Quand on n'a pas l'habitude de jouer dessus, mais c'est très compliqué après même un match. Mais je pense que souvent, on s'adapte après 20 minutes de jeu. L'équipe qui n'a jamais joué dessus commence à s'adapter un peu. Parce qu'après, on est obligé de jouer là-dessus. Mais il y a quand même une grande différence. Est-ce qu'il faut porter on va dire des chaussures avec gomme ou des vissés?
Non, souvent, je crois que les WC c'est interdit normalement sur les terrains synthétiques normalement. Mais après pour les chaussures en moulé ou bien ces chaussures adaptées, ça dépend des joueurs. Parce que moi personnellement j'aime pas les chaussures adaptées, je préfère les moulées. Parce que par rapport aux appuis comme je suis défenseur. Donc ça dépend des joueurs. Voilà. On va faire un peu l'histoire avec Bouguessou. Quelle est un peu l'histoire d'où vient le nom requin mâle? À l'origine, c'était toujours Bouguessou? Non, à l'origine, c'était Lavagnon. Et Lavagnon? Oui, c'était Lavagnon. Oui. Et c'était le préfet Djobo Biaoupé-Passi qui avait changé ce nom-là. Pourquoi? Puisque Lavagnon va, mais le Nyok Béréo. Il faut changer. Et c'est là, il a dit, mais écoutez, il y a la mer à côté, pourquoi ne pas prendre les requins? Et c'est là, il a changé le nom. Et tout juste après, ça a commencé par aller. C'est en ce moment, moi, j'ai déjà commencé par jouer en deuxième division. J'étais en sixième, quand j'ai déjà commencé par jouer en deuxième division à Boulessou. Après, le club est monté. Et il faut reconnaître que ce préfet-là avait aidé le club là. C'est bizarre, ce n'est même pas un natif du milieu qui oui. trouve ce nom-là. Vraiment, il avait vraiment aidé le football dans les lacs en ce moment-là. Et tenez-vous bien, c'est lui qui me payait mon écolage. Et il nous avait beaucoup aidé. Le préfet Biaoupé-Passi. Oui, il nous avait beaucoup aidé. Et après lui, comment on appelle-t-on? Katakpaou a passé par là. Il y a aussi le grand frère au président Sagbo, le préfet Sagbo également, qui nous avait aidé à remonter le club là de la deuxième division en première division et en 2000. Donc c'est dire que en 2000 le club est descendu, oui. Donc c'est dire qu'aujourd'hui ce club là a beaucoup d'histoire. Il va falloir que nous fassions tout et tout pour ne pas laisser encore le club là redescendre. C'est très important pour moi parce que quand vous voyez le passé du club, le club a toujours souffert du mécène, c'est-à-dire du dirigeant. Et aujourd'hui, quand Bertrand Masegbe avait pris le club est en train de repartir puisqu'il n'y avait pas eu de président. C'est lui, il était venu au stade pour suivre le match et c'est là le coach, lors d'une interview, il disait que non, qu'aujourd'hui, Boulessou ne peut plus continuer le championnat. C'est là, il a dit, non, bon. Il ne peut pas se taire comme ça. C'était quel coach? C'était le coach Ataï Messan qui disait que non, après ce match-là contre Agaza à Lomé, que Boulessou ne peut plus continuer le championnat. Quand il a entendu ça, il dit non, ça ne peut pas aller comme ça. Et là, il est venu et il a pris le club. C'est depuis ce jour, il est devant ce club-là. Aujourd'hui, je suis fidèle à lui et félicitations à lui. Il a essayé. Et aujourd'hui, le club est monté. Très bien. Il y a une fête qui est prévue le 26. Sport FM sera de la partie. Le Sport FM sera de la partie. Pour refaire l'histoire de cette équipe de Boulessou, aller au fond, aller interroger, on va dire, les personnalités. Et la Vagnon va amener un peu à Blémagnon. C'est tellement franc, je tiens sincèrement à dire merci à nous soutien Kossi Parito. Oui. À Golou, Kofi et Kovi le gardien, le staff technique, que je tiens quand même à dire merci. Et j'en appelle au club de première division que les feux clignotent. Il y a nous soutien en deuxième division. En première division également, il y a nous soutien. Attention. Très bien. Sarah, il semble que c'est un fleuve, c'est ça? Oui, effectivement. Vous connaissez un peu l'histoire du club? Oui, il faut dire que avant que l'équipe ne redevienne Sarah, il y avait deux clubs, à savoir Tonnerre et Redoutable, qui faisaient la pluie. Et c'était des clubs de quartier. Maintenant qu'on veut une union de l'entente. Les deux clubs ont fusionné. Les deux clubs ont fusionné en 1979. D'où le nom de la rivière. Ouais. Et avant, il y avait également, on a parlé de Sarah Sport. Et après, les dirigeants ont dit non, Sarah Football Club. Oui. Est-ce qu'il y a une différence? Non, Sarah Sport, Sarah... En fait, ils ont voulu dire que ça soit Sarah Football Club pour générer que ça combine toute la préfecture. Donc, c'est en 1979 que Sarah est née sur la fusion de Tonnerre et Redoutable. Oui. Très bien. Vous avez dit l'ambition, c'est de ramener le trophée là-bas. Et nous accueillons, je crois que le grand frère à Tchabao également, beaucoup d'histoires autour de ce club. Nous aurons le temps de l'interroger certainement pour faire aussi un dossier, un gros dossier sur Sarah Football Club.